iOS 17 veut faire la chasse aux voleurs avec une nouvelle fonctionnalité. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vais tout vous dire. Si tu aimes l'actu, les tests tech et tout ce qui touche à la réalité virtuelle, eh bien sache que tu peux d'ores et déjà mettre la cloche et surtout ajouter cette chaîne à ta liste d'abonnements. On y parle très régulièrement. Si tu apprécies mon contenu, eh bien n'hésite surtout pas aussi à me donner de la force par un petit j'aime et un commentaire, ça donne du courage et de l'espoir. Concernant l'espoir, eh bien c'est Apple qui essaye d'en donner à ses consommateurs avec l'arrivée de la mise à jour 17.3. Cet espoir, c'est tout simplement le fait que les voleurs abandonnent carrément l'idée même de voler un iPhone. En effet, sur cette mise à jour qui vient de sortir, Apple a déployé une fonctionnalité baptisée protection en cas de vol de l'appareil qui vient renforcer la sécurité. Alors comment ça marche tout ça? Eh bien on va partir sur un scénario. Avant iOS 17.3, disposer du code d'accès de déverrouillage suffisait pour pouvoir modifier des données comme celui du compte iCloud. Et si un voleur, avant de passer à l'acte, parvenait à obtenir ce code, il pouvait modifier le mot de passe du compte iCloud et du coup ainsi priver la possibilité de localiser ou même d'effacer votre iPhone. Avec cette nouvelle protection en cas de vol de l'appareil, le voleur ne sera plus en mesure de pouvoir consulter ou modifier les mots de passe dans le trousseau d'iCloud, d'utiliser des moyens de paiement sur Safari, de désactiver le mode perdu, d'effacer le contenu et les réglages, et ni même de configurer un nouvel iPhone ou un autre iPhone en partant du vôtre. Et oui, parce que cette protection, elle ajoute aussi un délai d'1 heure pour toute modification, en plus d'obliger l'utilisation de Face ID ou de Touch ID. Ce délai, il devrait permettre à la victime de s'apercevoir qu'on lui a dérobé son iPhone et ainsi de prendre toutes les mesures à distance pour éviter que le voleur ne puisse accéder aux données sensibles. Par défaut, cette fonctionnalité, elle n'est pas activée. Et comme le recommande Apple, je ne peux que vous encourager à le faire. Et pour cela, il suffit d'aller dans vos réglages, dans la partie Face ID et code, et du coup, il ne reste plus qu'à l'activer. En plus, pour éviter que cette fonctionnalité soit contraignante pour les utilisateurs, Apple a eu l'idée de faire en sorte que ce fameux délai imposé, le délai d'1 heure, ne soit tout simplement pas actif quand vous êtes dans des lieux comme votre domicile ou votre travail. Comme ça, si vous devez modifier votre mot de passe pour une raison ou une autre, dans des endroits dits sûrs, vous pourrez le faire sans avoir à soit désactiver l'option, soit de devoir attendre 1 heure. Alors peut-être que certains y verront une faille, mais il faut aussi être conscient qu'un système sans défaut n'existe pas. Il faut trouver le bon dosage entre un système qui vient sécuriser et en même temps qui ne vient pas trop faire de friction sur l'expérience utilisateur. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour cette vidéo. Si elle vous a semblé utile et surtout si elle peut aider des personnes que vous connaissez qui ont des iPhones, n'hésitez pas à leur partager l'information. Vous êtes des sachants, vous suivez tout ce qui se passe, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc si cette vidéo peut rendre service, surtout n'hésitez pas à le faire. Et en même temps, pour nous rester connectés, ça nous permettra de nous faire découvrir auprès de tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite couche de sécurité supplémentaire. Est-ce que vous pensez que ça va permettre de tranquilliser les personnes qui ont des iPhones qui sont souvent victimes de vol, puisque on le sait aussi, c'est le revers de la médaille au niveau de la vente, les iPhones se revendent toujours très bien, mais du coup forcément ça attire beaucoup plus la convoitise, peut-être que certains smartphones sous Android, ni même comme ça, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de vols de smartphones en général. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bien, vous trouvez ça qu'il y a peu d'intérêt? Bref, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir le travail, comme on l'a dit, un petit pouce, petit commentaire, le partage pour nous faire connaître. Si vous avez envie de soutenir mon travail, plusieurs possibilités. Il y a le bouton rejoindre qui est juste là et je remercie Galosaurus de l'avoir fait il y a peu de temps. Je vous remercie aussi tous les membres Patreon aussi également. On essaie de donner des avantages, des vidéos un petit peu en avance, de phase, etc. Bref, des petits avantages sur un Discord aussi qu'on a également si vous voulez venir discuter avec moi et les membres de la communauté. L'invitation vers le lien Discord est là. Vous pouvez aussi également nous soutenir en allant sur les réseaux sociaux qui sont à votre disposition, qui viennent s'afficher juste en bas. N'hésitez pas à venir échanger avec nous par tous ces biais-là. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde.